l'infidélité peut, à bien des égards, briser la confiance qui règne au sein d'un couple. Dans une relation, la sincérité, la bienveillance et la communication tiennent un rôle crucial pour garantir une continuité de la vie à deux. Pourtant, de multiples facteurs peuvent pousser une personne à être infidèle et à mettre en péril le couple. Aussi est-il que reconstruire la relation après cette épreuve puisse sembler impossible. Selon le Daily Mail, une femme en surpoids a découvert que son mari la trompait. Au lieu de sombrer dans la déprime, elle a décidé de le quitter et de perdre 57 kilos pour retrouver confiance en elle. Le 7 Exposito découvre que son mari la trompe à 25 ans, Lisette Exposito était mariée à José, un homme de 29 ans. Mère d'un enfant, elle a pris énormément de poids en quelques années. Sans aucun scrupule, son mari ne manquait pas de le lui rappeler en lui disant qu'elle était trop grosse pour avoir des relations sexuelles. Pourtant, Lisette affirme qu'elle et son conjoint étaient habitués à consommer de la malbouffe, mais que contrairement à elle, l'homme ne prenait pas de poids. Ils aimaient la restauration rapide et faisaient de la nourriture une passion commune. Mais la femme était loin de s'imaginer que son conjoint pouvait la tromper et ne prêtait pas attention aux signes qui attestaient de son infidélité. Un jour, en lisant des messages sur son téléphone, Lisette a découvert que son mari entretenait une relation extra-conjugale. Vous vous attendez à ce que votre mari vous soutienne, surtout quand vous êtes la mère de son enfant, a-t-elle déploré. Suite à cette découverte choquante, la femme a décidé de changer ses habitudes et de réinvestir dans sa vie. Lisette considère que sa prise de poids qui a mis en péril son couple. Pour Lisette, les grignotages intempestifs ont pris des proportions inattendues. Elle mangeait souvent des gâteaux, des pâtes, des frites et ne se rendait pas compte qu'elle prenait de plus en plus de poids. Lorsqu'elle est tombée enceinte, son mari la traitait de grosse, mais elle ne parvenait pas à contrôler ses pulsions alimentaires. José ne m'a montré aucune affection et la nourriture est devenue encore plus une amie, a-t-elle confié. L'homme lui assénait des paroles extrêmement blessantes, et lui ôtait toute estime d'elle-même. En sus, le couple n'avait plus de relations sexuelles. Après avoir découvert l'infidélité de son mari, ce dernier a assuré que son surpoids en était la cause. Il ne l'a pas nié et m'a dit que c'était de ma faute car j'étais si grosse, a-t-elle déclaré. Lisette décide de se reprendre en main. Lisette est un bel exemple de courage et de détermination. Après avoir pris conscience que son mari n'était pas celui qu'elle s'imaginait, elle n'a pas hésité à l'envoyer paître et à se reprendre en main. J'ai perdu du poids pour moi. J'ai abandonné mon régime de malbouffe et jeté mon homme à la poubelle, a-t-elle plaisanté. Elle a troqué les sucreries et les graisses contre des salades et des protéines. De plus, elle s'est inscrite à la salle de sport et s'est investie pour atteindre son objectif. En seulement 10 mois, son corps s'est transformé et elle a perdu 57 kilos. Un jour, alors que José était passé à la maison pour chercher sa fille, il s'est rendu compte que son ex-femme était devenue sexy. Mais Lisette a décidé de ne pas répondre à ses avances et de poursuivre son objectif. Cette histoire rappelle celle de Park Ji-deun qui a demandé le divorce à cause des moqueries incessantes de son mari. Cette rupture s'avère souvent salvatrice puisqu'elle permet de se détacher de l'emprise psychologique d'un conjoint cruel.
Les facteurs qui peuvent pousser au surpoids et à l'obésité. Pour prendre conscience de certains comportements malsains, il est important de prendre conscience des facteurs qui poussent au surpoids et à l'obésité: une alimentation grasse ou trop sucrée, de grandes portions alimentaires, des grignotages intempestifs entre les repas, un manque d'activité physique, un stress entraînant une alimentation d'ordre émotionnel veillant à atténuer certains ressentis négatifs, des habitudes de vie familiale consistant à une déstructuration des repas ou à des grignotages à répétition, l'ingestion de boissons alcoolisées, le manque de sommeil, un faible apport en calcium. Pour être épanoui, il est nécessaire d'accepter son corps tel qu'il est et de ne pas essayer de se conformer aux standards irréalistes de la société. Néanmoins, un corps en bonne santé passe d'abord par une assiette saine. Nous ne le rappellerons jamais assez, bien manger, c'est l'assurance d'une vie meilleure.